En manchette aujourd'hui, le prix John Update remis à Xavier Roy du Festival de Lanaudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 3 novembre, on parlera de ce prix spécial remis à Xavier Roy du Festival de Lanaudière dans quelques instants. On débute cependant avec la politique. Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Québec renonce à la vaccination obligatoire du personnel du réseau de la santé. On écoute un extrait de la conférence de presse. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a 97% de nos employés de la santé, nos employés actifs sur le CERF, qui ont reçu au moins une dose. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut se rappeler où on était au moment de la recommandation à la fin du mois d'août. Je ne me souviens pas exactement de la date, mais on était à 90, presque 91%. Donc, il y a eu une grande amélioration depuis ce temps-là. Donc, il faut mettre ça en perspective. La vaccination des travailleurs de la santé ne sera plus obligatoire pour les employés qui sont actuels du réseau, mais elle sera obligatoire pour tous les nouveaux employés, premièrement. Et deuxièmement, la santé publique exige un dépistage qui est très rigoureux, et j'insiste sur le mot rigoureux, de tous les employés non vaccinés, c'est-à-dire ceux qui ont reçu aucune dose. Et ce, 3 fois par semaine. Les conséquences de ça, puis je veux être très clair. Là, je parle entre autres à tous les travailleurs de la santé. Tous les travailleurs de la santé. Ce qu'on annonce aujourd'hui, puis c'est comme on le fait depuis le 15 octobre, les mesures qu'on a annoncées au 15 octobre, elles demeurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre autres, que tous les travailleurs non vaccinés n'ont pas accès aux primes COVID et ni aux primes de rétention. C'est pas tout le monde qui a vu l'effet sur leur paye jusqu'à maintenant. Là. Premièrement. Deuxièmement, on va continuer d'exiger des travailleurs non vaccinés qui soient testés au minimum 3 fois par semaine. Et ça, je le dis, là, c'est autant au public, dans le réseau public que dans le réseau privé. Ça aussi, c'est non négociable. Et je vais dire qu'on va être intransigeant sur ça. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas se faire dépister vont être mis sans solde. Et d'ailleurs, je le dis, vous l'avez vu dans certains fils de presse cette semaine, qu'on a déjà commencé à mettre des employés sans solde qui refusaient de se faire dépister. Xavier Roy, le directeur général du Festival de Lanaudière, fait partie des 2 récipiendaires ayant remporté le prix John Update remis par le Conseil des arts du Canada. CTRB l'a rencontré. Voici ses commentaires. On l'écoute. Ben oui, ce prix-là, c'est un prix qui est assez unique dans le milieu culturel canadien. En fait, c'est un prix qui finance, qui récompense pas des artistes, comme le Conseil des arts a l'habitude de le faire, mais plutôt un gestionnaire. Et, à ma connaissance, c'est le seul prix pour la gestion de la culture qui est pan-canadien. Donc, c'est un prix qui est très bien accueilli quand on le reçoit. Là, je suis vraiment très heureux de l'avoir reçu. Puis dans le fond, ça soutient principalement des gestionnaires culturels qui sont pas, c'est pas un prix hommage. Là, donc, c'est des gestionnaires culturels qui sont pas en fin de carrière, qui sont plus vers la mi-carrière et qui ont démontré du potentiel. Et dans le fond, le prix permet, dans mon cas, là, de bénéficier d'une année de mentorat une gestionnaire culturelle très reconnue et très chevronnée au Canada et de passer l'année avec elle à l'occasion dans des événements, à développer mon leadership au festival avec ces côtés. Donc, ça va être extrêmement pertinent pour nous. Super. Puis justement, qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir gagné ce prix-là? C'est très ému, très honoré parce que
c'est un prix que je connais depuis quand même plusieurs années. Il y a beaucoup de gens que j'ai en très haute estime qui ont reçu ce prix-là dans le passé. C'est certain que c'est très touchant. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, ce prix-là, c'est que ceux qui veulent être considérés pour le prix doivent soumettre une idée de projet. Okay. Moi, l'idée que j'avais soumise, c'était comment des grandes organisations culturelles dans des milieux qui ne sont pas les grandes villes, qui sont des milieux urbains plus petits, comment ces organismes culturels-là peuvent jumeler leurs priorités régionales, donc l'enracinement régional, par exemple, du festival, et en même temps, gérer les priorités liées à leur rayonnement international, à leur développement international. Parce que c'est une tension qui est quelquefois un petit peu complexe à gérer, mais qui est très importante à gérer. Puis c'est très important pour une organisation d'être présente sur les deux tableaux, à la fois à l'international puis du point de vue plus régional. Donc j'ai proposé ce projet-là, puis ça a été accepté. Puis j'aurais pas pu rêver d'une meilleure mentor que Janice Price, qui est la présidente et chef de direction du Band Center, qui est dans 5 des plus grandes organisations au pays. Puis, elle a énormément d'expérience dans les festivals, aussi dans la direction de la gestion de grandes organisations dans des petits. Banff est un exemple. Il y a eu Stratford en Ontario aussi. Il y a eu, puis parallèlement à ça, elle a aussi dirigé des institutions à New York et à Philadelphie. Donc, c'est un beau parcours. Ça va être très inspirant de travailler avec elle cette année. Ben, c'est parfait. On a très hâte d'annoncer ce qui attend le public l'année prochaine pour la prochaine édition du festival. On est vraiment heureux de l'édition qu'on vient de terminer en août. Il y a encore de très, très, très belles choses qui attendent le public et les festivaliers pour l'année prochaine. Donc, on va en reparler bientôt. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 3 novembre, voici les anniversaires à souligner. La FADOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Alain Guertin. La FADOC de l'Île-du-Port, mais aussi les filles d'Isabelle, souhaitent un heureux anniversaire à Rose-Hélène Lafontaine. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 3 novembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Comme souligné hier sur nos ondes, Marianne Marion, native de Saint-Gabriel-de-Brandon, a publié un nouveau livre, un livre intitulé « Café Tao ». Voici donc la suite de cette entrevue que Mme Marion nous a accordée. En fait, je suis une folle adepte de littérature québécoise. Okay. Je pense qu'actuellement, la littérature québécoise fait beaucoup de livres. On est comme dans un marché incroyable, les jeunes auteurs fusent et tout ça. Donc, tu sais, il y a... moi, j'aime beaucoup Valérie Chevalier, j'aime beaucoup Marie-Christine Chartier, tout ça. C'est tous des livres un peu dans le même format, un peu dans la même vibe de... tu sais, oui, on rentre dans une histoire, on n'est pas obligé d'aller au fond de chacune des scènes et de, tu sais, pour pouvoir vivre le moment avec eux autres. Donc, c'est quelque
quelque chose, tu sais, c'est pas une brique de 200 000 mots, tu sais, qui va prendre des mois à lire et tout ça. Donc, c'est très accessible. Puis en même temps, pour des lecteurs un peu plus chevronnés, le fait que ça soit accessible fait pas en sorte que c'est moins intéressant, en fait, là. Tu sais, ça va être vraiment une lecture punchée, une lecture qu'à chaque chapitre, on va vouloir en savoir un petit peu plus et tout ça, là. Donc, c'est pas en longueur. Exact. Les éditions d'Apothéose, donc à la Noret, pourquoi les éditions d'Apothéose? Oui, bien en fait, mon Dieu, je vais essayer de te faire une réponse courte. Ceux qui me connaissent savent que les réponses courtes, c'est pas mon fort. En fait, quand j'ai eu terminé d'écrire mon manuscrit, tu sais, je suis comme tout le monde, hein? Comme j'avais l'idée de publier un roman en sachant pas tout à fait par où on commençait et tout ça. Donc, quand j'ai terminé, j'ai fait je vais commencer avec ce que j'aime. Tu sais, je regarde un petit peu les maisons d'édition que moi j'achète, dont je lis beaucoup et tout ça. Là, donc, je fais des recherches. Puis là, je commence à envoyer des manuscrits avec l'espoir et tout ça. Puis là, au fil des semaines et tout ça, je lis de plus en plus et tout ça. Puis là, je découvre qu'au Québec, c'est environ 3% des manuscrits qui sont retenus pour édition, là. Donc, ça veut dire qu'un coup que tu envoies ton manuscrit, il y a des maisons d'édition qui vont juste jamais te réécrire. Tu sais, ça prend des mois et des mois à avoir des réponses. Et là, comme quelques semaines après avoir commencé à l'envoyer, là, j'ai commencé à recevoir des réponses négatives. Puis là, j'étais là. Là, tu sais, c'est beaucoup de repositionnement face à toi-même. Puis moi, ce qu'on appelle mes bêta-lectrices, là, mes lectrices dans mon cercle, au début, je les ai fait lire à mes amis. Fait que là, je me suis dit, peut-être que leur regard n'est pas objectif. J'ai élargi un petit peu plus, tu sais, à des amis aussi, mais tu sais, je me disais, là, vraiment, il faut que j'aille leur juste et tout ça. Puis pourtant, les gens me revenaient en disant, Marianne, c'est super bon, je suis sûre que tu as trouvé une maison d'édition. Puis là, j'étais là. Bon, fait que là, j'ai vraiment élargi un petit peu mes connaissances et tout ça. Je me suis dit, où je pars, qu'est-ce que je fais, tout ça. Puis, en fait, moi, je viens de Saint-Gabriel. Puis, dans les alentours de Saint-Gabriel, le Mandeville et tout ça, il y a un jeune auteur qui s'appelle Jacob Brûlé, que je connais pas tout à fait, qui est un peu plus jeune que moi. Je connais un peu plus ses grands frères, grandes sœurs et tout ça. Mais là, à un moment donné, dans les hasards de la vie, fait une publication Facebook où il présente son 3e roman. Puis, je suis comme, ah, ça, c'est un gars de chez nous. Tu sais, c'est un jeune homme. Puis là, son 3e roman, tu sais, soit il a compris quelque chose que j'ai vraiment pas compris, ou tu sais, soit mon roman est vraiment pas à la hauteur de ce que je pense. Mais tu sais, puis là, je prends contact avec lui, il me parle de sa maison d'édition, qui me dit, écoute, c'est des gens formidables, c'est super le fun, Là, je suis j'avais envoyé, quand j'avais vu sa maison d'édition, j'avais envoyé mon manuscrit. Là, la maison d'édition me rappelle en me disant, Marianne, nous, on a vraiment aimé ton manuscrit. Je suis comme, mon Dieu. Puis là, ils sont comme, on est à La Noret. Je suis comme, à La Noret. Moi, je suis une fervente adepte de l'achat local. Tu sais, je suis une travailleuse sociale, je suis hyper impliquée dans la communauté. Et justement, là, mon chum puis ma famille me disent tout le temps, tu sais, je suis un peu... Pas dangereuse, mais tu sais, quand ils cherchent des volontaires, je suis comme, moi, je suis volontaire, tu sais, je suis volontaire tout le temps, partout, pour toutes les causes. Fait que là, j'étais là, mon Dieu, c'était pas le plan A dans le sens où je savais même pas que ça serait possible, mais est-ce que je vais pouvoir écrire et publier un roman dans la Naudière? Ben oui, tu sais. Puis là, tout d'un coup, la vie m'avait apporté exactement ce que j'avais besoin, tu sais. Puis, tu sais, c'est une maison d'édition à caractère super humain. C'est justement des gens qui avaient le goût de faire de l'édition autrement, de pouvoir laisser la chance à des jeunes auteurs, de pouvoir se tracer un chemin un petit peu dans ce milieu-là qui est très hermétique. Puis, la vie a fait en sorte que c'est là que je suis allée. Puis, ça va super bien. Là. J'ai rencontré des gens incroyables. Là. Donc, Catherine, Vanessa, ils sont super disponibles. Ils calment toutes mes angoisses de jeune auteur. Ils sont de bons conseils et tout ça. Là. Donc, moi, je ne ferais pas autrement que ce que j'ai fait là, avec les éditions de l'Apothéose. Super. Puis, de Saint-Gabriel, le roman se passe à Saint-Jérôme. Pourquoi? Ça, c'est la question qui tue. Hein? En fait... j'avais de la difficulté à situer le roman dans ma ville. Moi, j'habite à Notre-Dame-de-Lourdes, donc je suis toujours, à part pour les études, je suis toujours restée dans la Naudière. Je suis une amoureuse de la Naudière, de tous ses aspects et tout ça. Sauf que je me disais, si je situe le roman, par exemple, à Joliette ou à Repentigny, ou j'ai peur que les gens cherchent une similitude qui n'est pas là, en disant, ah, peut-être que le Café Tao, c'est tel café, puis peut-être que tel serveur, c'est tel serveur. Donc, j'avais pas envie que les gens
se lance dans cette quête-là de choses qui n'étaient pas là, en fait. Là. Puis bon, les Laurentides, ça ressemble beaucoup à la Nodière. Je suis moins attachée aux Laurentides, mais je trouve ça majestueux, je trouve ça beau, je trouve que c'est des gens qui nous ressemblent aussi de beaucoup sur nos valeurs et tout ça. Donc, s'il y a des gens de Saint-Jérôme qui nous écoutent, je veux dire, ne cherchez pas de similitudes. Il n'y a pas de Café Tao à Saint-Jérôme. Puis peut-être même que vous trouverez que les coordonnées géographiques que je parle là, dans le roman n'existent pas, mais bon, quand même, je voulais que les gens puissent s'identifier facilement sans non plus chercher à trop comprendre où c'était là et tout ça. Super. Puis pourquoi aussi Café Tao? C'est d'un, le titre, de deux, pourquoi le café en soi? Et c'est une bonne question. En fait, Café Tao, je ne sais pas. C'est arrivé comme ça. Quand j'ai commencé à écrire, moi, je suis une tripeuse de petits cafés de quartier. Là. Mon Dieu, à l'université, je passais mon temps à étudier là. Dès que j'ai comme une journée de congé, je vais prendre un café avec un livre. J'aime tout. En fait, moi, demain matin, je pourrais changer de carrière puis être barista pour la fin de mes jours et je serais comblée. Là. J'aime tout des petits cafés, la proximité avec les gens, les clients réguliers, les arômes, les saveurs, tout. Fait que, tu sais, au début, quand j'ai commencé à écrire, je pensais pas que le Café Tao allait être si central dans l'histoire, en fait. Puis, à force d'écriture, je me suis rendu compte que toute l'histoire tournait autour du café, tu sais. J'avais l'impression que c'était l'histoire de Karianne et de Noémie, mais en fait, tout tourne autour du café. Puis, tu sais, Tao, bon, tu sais, c'est sûr que Tao, ça fait référence à tout ce qui est taoïsme, le bouddhisme, tu sais, tout le zen et tout ça. Des apprentissages que j'ai fait beaucoup au fil de la dernière année, là. Justement, toute cette recherche-là de spiritualité, de se calmer, de se ramener à l'essence et tout ça. Puis ça m'a beaucoup accompagnée dans l'écriture, mais en écrivant, c'est devenu Café Tao sans même que ça allait pu être un autre nom de café que celui-là. Là. Donc, puis tu sais, dans le roman, les personnages se ressourcent beaucoup là-bas. Tu sais, c'est un lieu de paix, c'est un lieu tu sais, où ils peuvent se sentir en sécurité. Là, donc, ça faisait référence un peu à tout ça. Puis peut-être, si tout va bien, je pourrais vous offrir une suite au printemps. Là. On va lancer ça dans l'univers. Si le livre vous intéresse, Café Tao, il est disponible dans les librairies de la région. On parle de librairie Martin à Joliette et la librairie Raffin à Repentigny. Ou sinon, rendez-vous sur le site libraire au pluriel.ca pour le retrouver. Le livre se vend 20 $, quelqu'un de la région et en est l'auteur. Allons maintenant à la pause. À son domicile, subitement, le 18 octobre dernier, à l'âge de 50 ans, est décédé M. Réal Proulx Jr., demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Caroline Arcan, sa mère Ginette Proulx, feu Réal Proulx, ses sœurs Chantal et Madji, Mario Etu, sa belle-mère Jocelyne Gélina, Gilles Cournoyer, son beau-père Denis Arcan, ses belles-sœurs Nathalie Arcan, feu Sophie Arcan, Pascal Dupont, Éric Caisse, sa belle-fille Claudia Hull et son fils Tommy, sa filleule Maude Etu, ses neveux et nièces Éric Sandy, Guillaume Bolduc, Marjorie et Gabriel, ainsi que plusieurs petits-enfants, autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi le 6 novembre dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à 16h. À l'hôpital Jean Talon de Montréal, le 21 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Jacques Lavallée, fils de feu Édouard Lavallée et de feu Blanche Bourgeot, demeurant à Montréal, mais natif de Berthierville. Lui a précédé Georgette Lavallée, feu Florent Desjardins, Janine Lavallée, feu Jules Dubuc, Gilles Lavallée, José Lépard. Le défunt laisse dans le deuil Thérèse Lavallée, feu Paul Paulus, Jacqueline Lavallée, feu Marcel Veillette,
ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 6 novembre de 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier où les funérailles suivront le même jour à 14h. M. Lavallée sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 octobre dernier, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Robert Sylvestre, époux de feu Madeleine d'Estrande, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses enfants, André Sylvestre, Lise Sylvestre, Louise Trudeau, Martin Sylvestre, Dana Murday, ses petits-enfants, Mélissa et Charlène, ses arrière-petites-filles, Léna Rose et Amaya Kim, ses sœurs, Louise et Monique Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 6 novembre dès 10h à l'endroit donc de la chapelle du complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 11h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Thérèse Grégoire, épouse en première noce de feu Robert Tellier et en seconde noce de feu Jean Tremblay, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Tellier, Melvin Monu, Anne-Marie Tellier, Claude Champagne, Robert Tellier, Joanne Dalpé, Claude Tellier, Stéphane Richard, ses petits-enfants, Jonathan, Catherine, Noémie, Maude et Nicolas. Ses 4 arrière-petits-enfants, Béatrice, Léon, Adélie et Liane. Ses belles-sœurs et son beau-frère, Lucie Provost, feu Paul Grégoire, Louise Tellier, Jean Guéroy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 14 novembre, dès midi au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. À son domicile, le 1er novembre dernier, à l'aube de ses 77 ans, est décédée Mme Marie-André Biron, fille de feu Martin Biron et de feu Mariette Biron, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs, Denis Biron, sa conjointe, Hélène Biron, René Morel, feu Robert Biron, Marcel Biron, Daniel Biron, Denise Plourde, feu Jean Biron, Mariette Désy, feu Michel Biron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 20 novembre dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Marie-André Biron sera inhumée au cimetière de Lanoret. Au nom de CTRB et de tout son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, la météo, on voit les degrés et du beau soleil pour demain. Donc, mercredi, cette nuit, ciel généralement dégagé. Ça sera frisquet cette nuit, par exemple. Moins 3 degrés. Donc, on ressentira là, avec un petit vent, moins 6. Jeudi matin, ensoleillé avec quelques passages nuageux, moins 3 degrés tôt le matin, moins 5 le ressenti. Dans l'après-midi, cependant, le mercure grimpe un peu. On parle de ciel variable, encore du soleil, ça fera du bien. 5 degrés, la température ressentie sera de 3. Jeudi soir, on parle de passage nuageux, 2 degrés. Il fera, avec l'effet combiné du vent, etc., il fera 0 degré environ, c'est ce qu'on ressentira. Et dans la nuit de jeudi, on parle de ciel dégagé, moins 3 degrés ressenti, moins 4. Donc, les premiers degrés négatifs sont à nos portes. C'est pour les prochaines heures, les prochains jours. Mais au moins, on parle de beau temps. On y va avec une petite nouvelle en terminant. Les bureaux du service de transport de la MRC de Dautré seront fermés le vendredi 12 novembre. À l'occasion du jour férié relatif au jour du souvenir,
le service de transport de la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey, annonce que ses bureaux seront fermés le vendredi 12 novembre prochain. Par conséquent, les usagers du transport adapté et du taxibus devront réserver leur transport avant le jeudi 11 novembre à 14h30, et ce, pour tous leurs déplacements prévus entre vendredi le 12 et lundi le 15 novembre inclusivement. L'équipe du service de transport de la MRC reçoit les réservations par téléphone au 450-835-9711, 450-835-9711, ou encore un numéro sans frais, le 1-877-835-9711. Donc, le 1-877-835-9711. Les horaires, tarifs, cartes relatifs à chaque circuit sont accessibles sur le site Internet de l'organisation. Pour ce faire, vous allez sur le web, vous tapez www.mrcautrey.qc.ca et vous vous déplacez jusqu'à l'onglet Transport. Donc, on rappelle, bureau fermé le 12 novembre pour le service de transport de la MRC de Dautrey. Allons-y avec une autre information quand même fort importante. Le gouvernement du Québec annonce 300 000 $ pour l'électrification des autobus scolaires dans la circonscription de Berthier. Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 300 000 $ à 2 entreprises de la circonscription de Berthier afin de mieux soutenir celles-ci dans l'électrification de leurs véhicules. L'électrification des transports représente une réelle occasion pour le Québec de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement pose des gestes concrets, nous dit-on dans un communiqué, pour réduire de façon significative les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et ainsi atteindre une cible d'électrification de 65 % des autobus scolaires du parc québécois d'ici 2030. La députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de Lanaudière, Caroline Proulx, au nom du ministère des Transports, François Bonnardel, en a fait l'annonce aujourd'hui. Ce soutien gouvernemental provient du programme d'électrification du transport scolaire. Deux compagnies d'autobus scolaires sont visées par cette aide financière. On parle de Transport CA Rivet Limité de Saint-Zénon et Transport Rock et Fils Limité de Sainte-Élisabeth. Chaque entreprise recevra 150 000 $, donc un investissement important pour l'électrification du transport scolaire dans la région de Lanaudière. Voilà, c'était votre bulletin d'information aujourd'hui, le 3 novembre, à la belle humeur aux pépites, qui vous invite à être des nôtres demain, même heure, même poste. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.